Bonjour Maxime, bonjour Sud Radio. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, en ce dimanche. Vous, comment vous avez réagi quand vous avez découvert cette vidéo tout à l'heure? On avait le camarade qui nous disait au standard, qui nous disait bon, en réalité, bien sûr, ça va provoquer de la défiance, bien sûr que c'est problématique, et ça, c'est vraiment, on va dire, ça rend malade notre démocratie. C'est aussi ce que vous pensez? Oui, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Effectivement, ça rend malade notre démocratie. Moi, j'ai été scandalisé personnellement hier soir quand j'ai vu cet extrait, quand j'ai vu cette collusion, ce complot organisé entre deux apparatchiks du Parti socialiste et deux apparatchiks de la presse dite indépendante, de ces journalistes. Vous dites carrément, Xavier, apparatchik et complot. Ouais, c'est exactement le terme, parce qu'en fait, n'ayons pas peur des mots. La langue française est suffisamment riche pour qu'on puisse l'employer à bon escient. Et en l'occurrence, là, on a affaire à un complot, puisqu'on a un journaliste de grand renom, deux journalistes, Thomas Legrand et Patrick Cohen, qui s'organisent avec des cadres du Parti socialiste pour dézinguer Rachida Dati. Et moi, je vous dis ça, je suis un électeur plutôt de gauche, vous voyez. Donc, et je suis quand même scandalisé par ça, parce que vous voyez, oui, plutôt de gauche, et vous êtes réellement encore dégoûté par ça, alors que pourtant Thomas Legrand, grand journaliste, plutôt de votre camp politique, dit pourtant, écoutez, c'était une conversation privée, et Patrick Cohen dit pareil. Non. Pour moi, un bon journaliste, je vais vous dire, c'est quelqu'un qui est honnête, qui est objectif, qui fait vivre la neutralité, qui fait vivre le débat et qui met ses opinions personnelles de côté. Voilà pour moi ce que c'est un journaliste. Et le problème aujourd'hui, c'est que c'est plus la plupart du temps, on n'a plus affaire à des journalistes, on a affaire à des militants qui se cachent derrière le statut de journaliste pour manipuler l'opinion. Et c'est la même chose à droite, chez Bolloré, dans plein de médias, je vais pas citer les noms, mais on a plein de médias comme ça, dans lesquels qui sont qui ne sont pas payés par l'argent du contribuable. C'est ça aussi peut-être avec... Non, Maxime, c'est exactement la même chose. Qu'on ait des médias qui soient détenus par des milliardaires et qui utilisent des journalistes pour répandre leurs opinions. Oui, mais Xavier, ce n'est pas l'argent du contribuable, c'est peut-être ça qui est... Alors je dis pas que c'est mieux, je dis juste que c'est un peu moins choquant peut-être. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, mais c'est tout aussi choquant, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, on a oublié quelque chose de très important. C'est que le journalisme et la presse, le pouvoir médiatique, en réalité, dans une démocratie, c'est le quatrième pouvoir. Et malheureusement, la théorie de la séparation des pouvoirs, elle ne fait la distinction qu'entre le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif. Et à l'époque de sa création, le pouvoir médiatique n'avait pas autant d'influence. Aujourd'hui, le pouvoir médiatique, c'est le quatrième pouvoir. Il faut l'institutionnaliser. Il faut faire en sorte que les journalistes, ceux qui travaillent au sein du pouvoir médiatique, ne soient pas du tout en lien avec les autres pouvoirs, et par exemple le pouvoir de l'argent. Il faut vraiment le préserver, en tout cas, c'est ce qu'on entend, Xavier. Parce que vous savez quoi, la démocratie, elle dépend intrinsèquement de l'objectivité du journalisme. Et si les journalistes sont juste des militants, soit de droite, soit de gauche, qui vont essayer de manipuler l'opinion dans le sens de leurs intérêts, on n'est plus en démocratie. C'est plus la démocratie. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, je terminerai là-dessus pour ceux qui aiment un peu l'histoire. On a l'histoire et la culture. On a un magnifique roman de Balzac. Que j'ai cité tout à l'heure en édito, mon cher Xavier. Sur les illusions perdues. Et on a aussi le programme du Conseil national de la résistance qui évoquait déjà l'idée majeure de séparer la presse des puissances d'argent, des puissances étatiques et de toute forme de puissance étrangère.